Chapitre 53, la colère du village. Le Québec rural a une beauté qui donne confiance. Les routes qui longent l'eau. Les bois qui sentent le sapin. Les lacs gelés qui brillent sous la lune. Les maisons serrées comme des familles. Mais quand la peur entre dans cette beauté, elle ne devient pas moins dangereuse. Elle devient plus intime. Parce qu'ici, la colère ne se manifeste pas comme en ville. Elle ne crie pas dans une foule anonyme. Elle se propage de porte en porte. De cousin à cousin. De regard à regard. Et ce soir-là, le village était en train de devenir une meute. Yvon avançait dans la forêt avec 2 personnes à protéger et une preuve contre son cœur. Poutine devant, les oreilles droites, lisant la nuit comme un plan invisible. La seconde personne boitait, faible, mais vivante. La 3e personne tremblait, mais tenait debout. Et au loin, les moteurs se multipliaient. Des pick-up. Des VTT. Des motoneiges. Des véhicules qui n'avaient rien d'officiel, mais tout d'efficace. Des lumières se mirent à balayer les troncs. Des lampes fortes. Des lampes de chasse. Pas des lampes de patrouille. Le genre de lumière qui ne cherche pas une victime à sauver. Le genre de lumière qui cherche un intrus. Et un secret. Le téléphone de Yvon vibra. Numéro masqué. Il répondit. La voix revint. Toujours calme. Toujours indétectable. Mais cette fois, il y avait quelque chose de différent. Pas de colère. Jamais de colère. Une satisfaction. La voix dit bonsoir, Yvon. Elle dit qu'elle aimait ce nouveau décor. Elle dit qu'une ville en panique est un théâtre. Mais un village en panique, c'est une famille qui protège ses fautes. Et ça, c'est plus beau. Plus vrai. Plus dangereux. Yvon ne parla pas. La voix continua, comme si elle décrivait une œuvre d'art. Elle dit que les citoyens du village avaient déjà choisi un camp. Ils n'allaient pas chercher la vérité. Ils allaient chercher la tranquillité. Et pour garder la tranquillité, ils étaient prêts à faire ce que les policiers n'osent pas écrire. Elle dit que la colère venait de s'installer ici. Puis elle prononça le mot comme un titre. Colère. Elle expliqua que la colère fait partie des 7 péchés capitaux, oui. Mais qu'en région, la colère a un visage particulier. Elle n'est pas bruyante. Elle est collective. Un village en colère ne se voit pas comme violent. Il se voit comme normal. Comme une communauté qui défend son monde. Comme une place qui règle ses affaires. Comme une cage qui se referme sur ce qui dérange. Un silence passa. Puis la voix dit lentement. Tu penses que tu fuis un tueur. Non. Ce soir, tu fuis une mentalité. Yvon serra les dents. Qu'est-ce que tu veux? La réponse tomba immédiatement. Je veux que tu comprennes. Elle dit que les policiers corrompus, c'est facile à blâmer. Les grands chefs, c'est spectaculaire. Mais un village entier qui ferme les yeux, ça, c'est le vrai monstre. Elle dit que ce chapitre n'allait pas seulement parler de convoitise. Il allait montrer la réaction. La meute. La colère qui pense être morale. Puis elle ajouta la phrase la plus inquiétante. Elle dit que ce soir, elle n'avait même pas besoin de tuer. Parce que le village pouvait le faire à sa place. Et si le village tue à sa place, alors personne ne peut l'arrêter. Parce que personne ne sait où arrêter quand le danger est partout. La voix expliqua que si Yvon réussissait à sortir de la forêt avec les 2 témoins, ça casserait la cage. Ça mettrait la preuve dehors. Et ça changerait l'équilibre. Alors la cage allait tenter de les avaler. Avec conviction. Avec colère. Avec l'impression d'être du bon côté. La voix conclut calmement. C'est ça, ton chapitre de colère, Yvon. Pas le mien. Le leur. Puis elle coupa. Et dans le noir, juste après l'appel, un cri monta au loin. Pas un cri de douleur. Un cri d'excitation. Quelqu'un venait de trouver une trace. Une empreinte. Un morceau de tissu. Un bruit. Les lampes se rapprochèrent. Les moteurs s'arrêtèrent.
Et les pas commencèrent. Des pas humains dans la neige. Multiples. Irréguliers. Impatients. La meute était proche. Poutine s'immobilisa, puis regarda Yvon. Une question sans mots. On va où? Yvon sentit son cerveau devenir froid. Mathématiques? Il avait 2 témoins. Une preuve. Et une meute. Il devait choisir un mouvement parfait. Parce que cette fois, ce n'était pas seulement une question de survivre. C'était une question de sortir avec la vérité. Et rien, dans un village en colère, n'est plus dangereux que la vérité qui veut sortir.